Bonjour les amis, je m'appelle Frédéric Losmas. Ce matin, je fais cette vidéo pour interpeller la jeunesse africaine ou l'Afrique tout entière. Lorsque nous suivons l'actualité, nous savons le mal qui est en train de ronger, qui est en train de faire ravage au sein de la population mondiale. Ce mal, c'est coronavirus, comme vous le savez. Et depuis que cette maladie a commencé par se propager, il y a différentes mesures qui ont été prises dans plusieurs pays. Et l'une des mesures phares, c'est le confinement des populations. Nous avons vu que cela a été fait en Chine. Cela s'est répété en Italie, en France, un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui en Afrique, on parle de confinement. On parle de couvre-feu. Or, le contexte n'est pas le même. C'est-à-dire, la vie en Afrique est différente de la vie en Occident. Et les dispositions qui sont prises par les États en Afrique et les dispositions qui sont prises par les États en Europe ne sont pas les mêmes. Et nous savons que la majorité de la population africaine est jeune. Et non seulement elle est jeune, mais ce sont des gens qui vivent au jour le jour. C'est-à-dire, la plupart des personnes n'ont pas d'économie. Ils n'ont pas une réserve en banque pour faire un ravitaillement sur une longue durée. Mais voilà ce mal qui oblige à la cessation des activités. Et mon inquiétude est que si ceci va durer, qu'est-ce qui va se passer dans nos sociétés? Est-ce que c'est le coronavirus qui tuera les Africains ou c'est la famine? Voilà un point d'inquiétude que j'aimerais relever. Pour aller plus loin, j'aimerais ici préciser aussi que lorsque ceci sera fini, il y aura un chamboulement des choses. Les choses ne se passeront plus comme elles s'étaient passées. Les populations deviendront exigeantes vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis des personnes qu'ils ont élues, vis-à-vis des personnes qui les dirigent, parce qu'il faut des résultats. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux qui font des vidéos pour exprimer leur analyse sur la situation de coronavirus, sur les problèmes ou ce que les gouvernants n'ont pas pu faire. Lorsque nous parlons d'Afrique, nous n'avons pas des hôpitaux bien équipés. Et aujourd'hui,
Parce que les frontières sont fermées, on ne peut plus affréter un avion pour évacuer un malade. Et ceux aussi qui bénéficiaient de cette évacuation, ce sont des gens qui font partie de la classe des nantis. Ce n'étaient pas des pauvres qui étaient évacués. Aujourd'hui, si je dis que les choses doivent changer, c'est que dans les temps à venir, en Afrique, nous serons exigeants vis-à-vis de vous, vous les gouvernants. Vous n'allez plus régner comme vous aviez régné. Vous aurez obligation à nous apporter des résultats. Et lorsque le résultat ne suivra plus, nous n'allons pas vous faire cadeau. Vous serez sanctionnés. Et vous qui refusez de perdre par les élections, c'est la rue qui vous chassera. Même l'armée sera contre vous. Parce que ce mal ne touche pas seulement à la population qui est opprimée, mais il touche tout le monde. Nous voyons des ministres qui sont vulnérables à cette maladie. Nous voyons que cette maladie ne fait pas de différenciation entre les personnes. Elle ne considère pas que tel est riche ou tel est pauvre. Donc, lorsque les infrastructures sanitaires seront là, ces infrastructures ne profiteront pas seulement aux pauvres, mais aussi à vous les riches. Donc, je vous lance un appel. En Afrique, à partir de maintenant, les choses ne sont pas les mêmes. Mais je vais encore être plus clair. Chers gouvernants des pays africains, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous n'avez pas pu, à partir de votre gouvernance, apporter ce que, ou bien ce pourquoi nos ancêtres se sont battus. Ils se sont battus en faisant rêver les populations d'antan. Ils leur ont fait rêver d'un avenir meilleur, d'une école meilleure. Ils leur ont fait rêver qu'ils seront soignés. Ils leur ont fait rêver qu'il y aurait la justice et l'équité. Mais lorsque vous êtes venus aux affaires, vous n'avez fait que vous servir au lieu de servir la population. Aujourd'hui, avec coronavirus, nous avons vu que l'heure est au bilan. Vous n'avez même pas des hôpitaux qualifiés pour prendre en charge ceux qui vont souffrir de ce mal. Voilà. S'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est que nous prenions conscience et que nous sachions qu'au lieu que nous envoyons, ou qu'au lieu que vous envoyez l'argent des contribuables, l'argent de l'État pour garnir les banques en Europe, il faut investir dans nos pays pour que cela puisse profiter à tous. Je vous salue, cher peuple africain. J'espère que ce message est passé. Soyez salués. Je ferai encore d'autres sorties afin vraiment d'éveiller la conscience de chaque Africain. Soyez salués. C'était votre frère et ami Frédéric Losmas. Soyez salués.